La première session de formation dédiée aux jeunes entrepreneurs ivoiriens a refermé ses portes le 3 août dernier. Récompense ICS la région du Gontougo distinguée. Le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly, a été fait membre de la génération Doubo. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver sur Business 24 Africa. Débutée depuis le 30 juillet 2018, la première session de formation dédiée aux jeunes entrepreneurs ivoiriens a refermé ses portes le 3 août dernier. Cette session de formation à l'éducation financière a été clôturée par une remise de diplôme de participation. Retour sur les images de cette cérémonie avec Mondésir Nascimento Odifini. Ils sont heureux d'avoir participé, les jeunes entrepreneurs ivoiriens, à la première session de formation de l'année 2018. Une formation sur l'éducation financière initiée par la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, qui vient renforcer leurs capacités sur la notion de risque, gestion financière et secret de la réussite financière dans les petites et moyennes entreprises. Vraiment, je dirais que cette formation m'a apporté un grand plus. Et en tant qu'une micro-entreprise, une PME, on a besoin de ces types de formations-là pour pouvoir booster nos activités et pouvoir booster nos connaissances. Je suis bien heureuse d'avoir participé à cette formation parce qu'aujourd'hui, la problématique des PME, c'est l'accès au financement. Et pour pouvoir avoir accès au financement des banques, il faut être très bien formé. Et c'est une très bonne initiative que la CGC a prise en nous formant. Nous avons appris d'abord les notions de risque, l'accès au financement, pourquoi nos dossiers sont très souvent rejetés. Les diplômes de participation ont été remis aux récipiendaires à la satisfaction des formateurs et responsables de la CGC au regard de l'intérêt et l'engouement observé lors de cette session de formation. On a pu constater un véritable intérêt des auditeurs et qu'ils sont venus avec un esprit disposé à apprendre. Ils ont posé beaucoup de questions parce qu'ils voulaient en savoir davantage, ce qui est tout à fait intéressant. Et on va dire à l'issue de la formation, ils repartent avec des engagements. Chaque financement a son approche et si vous ne prenez pas la bonne approche, c'est sûr que vous n'aurez pas le financement. Donc le sentiment qui m'anime aujourd'hui, c'est que nous sommes sur le chemin donc, de ce renforcement des capacités. Et nous allons continuer au niveau de la commission, la CGC, pour justement travailler sur les acteurs, la compréhension des acteurs pour que le financement soit vraiment accessible au niveau des PME. Ces entrepreneurs pourront désormais retrouver les cadres de leur structure et disséminer le contenu des 5 modules abordés. Toujours dans le domaine de l'entrepreneuriat. À l'initiative du réseau Hightech, le président directeur général de l'agence de notation Bloomfield Investment a partagé sa vision concernant le développement des startups et PME. C'était au cours d'une rencontre d'échange avec des jeunes étudiants et professionnels d'Abidjan. Le commentaire de Paul-Ali Kwadio. Il fait partie des success stories du monde de la finance en Afrique. Une riche expérience que Stanislas Zézé, président directeur général de Bloomfield, a partagé avec les jeunes du réseau international Technology Group Hightech. Première agence de notation financière d'Afrique francophone, sa structure créée en 2007 répond à un besoin. Réduire l'asymétrie d'information entre demandeurs et pourvoyeurs de capitaux en proposant un système de notation du risque de crédit. Après plus d'une dizaine d'années d'expérience terrain, Zézé pense avoir participé à l'amélioration de l'écosystème financier. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau de notoriété qui montre bien que nous avons eu raison d'introduire cet outil-là en Afrique francophone qui pour nous était nécessaire pour révolutionner le marché des capitaux et permettre d'avoir un marché des capitaux plus transparent, plus liquide. Pour Stanislas Zézé, la question du financement n'est pas le plus important dans la réussite des PME et start-up. Des idées innovatrices, une attitude positive faisant face aux contraintes de l'environnement et une gestion rigoureuse des promoteurs sont des facteurs déterminants. Le plus important, c'est la décision même d'entreprendre. Quand vous décidez d'entreprendre, vous avez
quasiment gagné votre pari. Après, vous avez des challenges. Il faut pouvoir, à chaque obstacle, trouver des solutions, réfléchir à des solutions. Et ça, c'est très important. Et comprendre aussi que le financement ne vient pas nécessairement en amont de l'entrepreneuriat. Il y a un certain nombre de préalables. Il faut créer la structure. Il faut que ce soit un projet qui réponde à un besoin de la société. Il faut qu'il y ait des gens qui soient capables de porter ce projet-là et que vous puissiez faire vos preuves. Pour la plupart des porteurs de projets ou gérants de micro-entreprises, les participants membres du réseau high-tech disaient être armés des conseils du président directeur général de Boomfeed qu'ils considèrent désormais comme un mentor. Il a dit, le plus important, ce n'est pas le financement. Le financement peut jouer peut-être 20%. La première des choses, il faut l'idée et puis la motivation. Et quand on est motivé, et puis le reste, ça viendra. On n'a pas besoin forcément des millions pour pouvoir entreprendre. Avec peu, on peut aller des zéros, comme il a dit avec l'exemple des Bill Gates et autres. Son parcours nous a édifiés. Il a dit que quand il a créé, il y a 10 ans, 11 ans de cela, que c'était un domaine qui était méconnu du monde francophone, donc c'était un peu difficile. Mais aujourd'hui, les gens commencent à comprendre l'importance des agences de notation. Les jeunes ignorent souvent certains mécanismes qui peuvent leur permettre d'améliorer leur business, qui peuvent leur permettre d'améliorer le chiffre d'affaires de leur entreprise. Et quelquefois, on ignore ces mécanismes-là. Donc c'est dans ce sens-là que je crois que nous sommes venus écouter le PDG de Bloomfield, qui est une agence de notation financière. Échanger de façon régulière avec des managers d'entreprises reconnus sur l'échiquier national et international demeure l'enjeu des rendez-vous organisés par cette structure. On décide d'inviter des gens qui viennent parler de thèmes qui sont surtout pour aider les jeunes dans leurs projets d'entreprise, dans leurs projets de vie, dans leurs projets personnels. On crée le cadre d'échange, on met des différents acteurs de différents domaines avec les jeunes et on suscite aussi les jeunes à prendre à la prise d'initiative. Voilà. Regroupant des étudiants et professionnels, high-tech est la création d'une plateforme de rencontres, d'échanges et de formation au profit de ses membres et des populations. Le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly, a été fait membre de la génération Dugbo samedi dernier à Signo à Adjamé. C'est la génération au pouvoir dans tous les villages tchaman. À l'occasion, la cohésion sociale et le développement ont été à l'honneur avec une reconnaissance particulière au chef de l'État pour ses actions en faveur du peuple tchaman. Le reportage de Franck Kofi Kwasi et de Richard Akeke. C'était la fête à Songok Assemblée le samedi. Le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly, a intégré la génération Dugbo dans la pure tradition du peuple Akan. Quoique originaire du nord de la Côte d'Ivoire, précisément de Korogo, Gon Coulibaly est désormais un fils Akan, membre de la génération Dugbo et de la catégorie Dongba, la deuxième sur les 4 que comptent toutes les générations. Oui, sa catégorie est la catégorie Dugbo-Dongba. Et pour totalement réussir son ancrage parmi les ébriers, Gon Coulibaly a été accueilli dans la famille Gondouman, l'une des 7 grandes familles matrilinéaires des Tchaman. Son appartenance à cette famille n'est pas fortuite. Les Akans reconnaissent en lui un bâtisseur. Désormais adopté, le nouveau nom Akan de Gon Coulibaly est Asawa, qui signifie filet, un instrument de pêche d'épervier, afin qu'il soit rassembleur et donc un pêcheur d'hommes dont le peuple a besoin pour le bien vivre ensemble. C'est la reconnaissance de tous les villages Akan et Aké au chef de l'État. En effet, lors de la campagne présidentielle de 2015, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, alors candidat à sa propre succession, s'était engagé à réaliser pour tous les villages Akan et Aké, ainsi que pour tous les quartiers socialement fragiles du district autonome d'Abidjan, d'importants travaux de route, de voirie, d'adduction d'eau et d'électrification en vue d'améliorer notablement les conditions de vie de nombreuses populations. À ce jour, Monsieur le Premier ministre, je puis vous dire que tous les chantiers sont ouverts. Notons qu'à l'occasion de cette cérémonie, la cohésion sociale et le développement ont été à l'honneur avec une reconnaissance particulière au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Ses actions en faveur du peuple Akan ont été magnifiées.
comme la nomination de Daon Paulin au poste de ministre des Sports et de Tchaba Laurent comme ministre de l'Hydraulique. Voici les deux ministres que le chef de l'État, sur proposition du Premier ministre, nous a proposés et intégrés dans le gouvernement de Côte d'Ivoire. Les Tchaman et leur nouveau fils se sont séparés avec la promesse d'œuvrer à la paix et à la réconciliation pour une Côte d'Ivoire sur la route de l'émergence. Récompense ICS, l'Interafricaine de communication et de sondage ICS, a remis sa distinction 2018 au meilleur agent de développement récemment à Abidjan. Pour ses réalisations socio-économiques entre 2013 et 2017, le président du conseil régional du Gontougo, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, Kwasi Ignace Kosonou, a reçu le prix ICS 2018 du meilleur président du conseil régional. Le point avec Corona Sekongo. Le bilan de ses investissements dans la région du Gontougo aura joué en sa faveur. Kwasi Ignace Kosonou, président du Conseil général du Gontougo, remporte ainsi le prix d'excellence de l'Interafricaine de communication et de sondage ICS 2018. Un prix qui vient récompenser 7 années de travail et d'investissement dans les secteurs de l'éducation, de la santé, des infrastructures, de la fourniture de l'eau potable, de l'électrification et de l'auto-emploi. Connaissant le budget dont il dispose, c'est un véritable miracle qu'il a pu opérer. Surtout au niveau de la santé, 19 centres de santé ont été construits. Au niveau du CHE de Bondoukou, le centre de diabétologie a été renforcé avec un plateau technique. Et donc les patients du Gontougo n'ont plus besoin de descendre sur Abidjan pour se faire soigner. Et donc c'est toutes ces actions de développement-là qui ont valu le prix du meilleur président des conseils régionaux de Côte d'Ivoire à M. Kosonou Ignace. C'est un challenge. C'est un challenge, ça devient autre chose. Parce que quand vous faites, on reconnaît votre mérite, vous êtes obligé de vous perfectionner. Donc aujourd'hui, là, nous devons faire mieux que ce que nous avons fait et qui a permis à tout le monde de reconnaître ce que nous avons réalisé. Aujourd'hui, c'est des défis énormes qui nous attendent. Une distinction saluée par les élus et cadres de la région, mais aussi par l'Assemblée des régions de Côte d'Ivoire. C'est très normal qu'aujourd'hui, ils puissent bénéficier d'un prix parce que la région étant une région un peu en retard, avec ses dernières actions menées à la tête du Conseil, beaucoup de choses sont faites. Nous venons de montrer à travers cette cérémonie notre capacité au travail et le président Kosonou a fait de très bonnes choses, des œuvres utiles pour les générations actuelles et futures. Mais il faut dire que notre constance dans le travail, elle se fait aussi ailleurs. C'est une joie pour nous qu'un de nos élus, membres, soit primé par ICS. Avec près de 7 milliards d'investissements sur la période 2013-2017, Kwasi Ignace Kosonou rejoint ainsi la distincte liste des personnalités ayant reçu le prix d'excellence ICS depuis 2003. Jusque-là, ICS a distingué pas mal de personnalités ivoiriennes, en particulier africaines. L'Interafricaine de communication et de sondage est une structure non gouvernementale à vocation panafricaine qui a pour objectif de distinguer des personnalités dans divers secteurs d'activité. Elle compte étendre ses récompenses au-delà du continent africain. Et puis cette information pour refermer ce journal. La Banque mondiale va financer la création de centres de recherche agricole dans l'Afrique de l'Ouest. La mise en place de cette infrastructure qui coûtera 70 millions de dollars, soit 39,39 milliards de francs CFA, devrait permettre aux pays de la sous-région de développer leur politique agricole. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal. J'ai été ravie de vous l'avoir présenté. Rendez-vous très bientôt et surtout, bonne suite de programme sur Business 24 Africa.